Hello à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter quelques petits pièges qu'on peut avoir avec les particules. C'est-à-dire que parfois on pense que naturellement ce serait une particule qu'il faut utiliser en japonais, mais en fait c'en est une autre. C'est parti. Donc par exemple quand on dit rentrer chez soi ça va être ie, on dit la maison, rentrer c'est kaeru, mais du coup qu'est-ce qu'on va mettre comme particule au milieu? Là on va mettre la particule ni parce que c'est le point d'arrivée, donc ie ni kaeru. Par contre, si maintenant c'est plus rentrer chez soi, mais sortir de chez soi. Là, qu'est-ce qu'on va mettre comme particule? Sortir, ça va être deru, ie c'est toujours la maison. On pourra avoir envie de dire ie kara deru, je sors depuis ma maison. Mais en fait, quand on sort de quelque part, c'est comme un peu si on traversait la porte d'entrée, et le fait de traverser un espace pour aller vers un autre espace, on dit ça o. Bon, on pourrait se dire que c'est la même chose quand on rentre à l'intérieur de l'espace, mais en soi, ça marche que quand on sort. Du coup, il faut vraiment retenir que quand on sort d'un espace, on utilise la particule o comme dans ie o deru. Par exemple, si on dit descendre à la gare de Shinjuku, Shinjuku eki, oriru. On pourrait se dire qu'on descend à un point particulier et qu'on met la particule ni. Mais non, ça va pas être ça. En fait, toute la gare de Shinjuku, c'est considéré comme un grand espace, et on fait l'action à l'intérieur de cet espace donné. Du coup, quand on fait une action dans un lieu, c'est la particule de. Du coup, ce sera Shinjuku eki de oriru. Mais maintenant, si on dit descendre du train, ce sera densha oriru. Vous vous souvenez quand on a parlé de sortir de sa maison? Et bien là, quand on sort du train, quand on descend du train, c'est exactement le même principe. Donc on va dire densha o oriru. Finalement, si on voit toute cette phrase dans son ensemble, c'est assez logique. C'est Shinjuku eki de densha o oriru. Si on a juste l'un des deux, on peut un peu s'embrouiller, mais si on recrée la phrase dans son ensemble, on va en général choisir la bonne particule. On enchaîne avec des actions qui vont se passer dans des lieux là, courir dans le parc, marcher dans la rue, nager dans la mer ou voler dans le ciel. Donc en japonais ça va faire koen hashiru, umi oyogu, michi aruku, sora tobu. Mais qu'est-ce qui va venir se remplacer ce Dans tous les cas, c'est la même construction, on fait une action dans un lieu. Mais là il faut voir que cette action, à chaque fois, c'est la même. Courir, marcher, voler, nager. À chaque fois, cette action, c'est un déplacement. Et en fait, quand on se déplace dans un lieu, on n'utilise pas des, on utilise la particule de l'espace traversé. Et la particule de l'espace traversé, c'est o. On dit donc koen o hashiru, umi o oyogu, michi o aruku, et sora o tobu. Et tout ça, c'est le o de l'espace traversé. C'est vraiment important de le repérer, notamment dans pas mal d'examens comme les examens qu'on peut avoir dans les cours de japonais, un peu pour, pas forcément pour débutants, mais pour niveau intermédiaire, qu'on peut avoir à la fac, dans le JLPT bien sûr. C'est un piège très classique de vous demander de choisir la particule qu'on met dans ce genre de phrase, et du coup il faut bien connaître ce O de l'espace traversé. On enchaîne. Être diplômé de l'université. Ça c'est une faute que j'ai fait pendant assez longtemps. Je me suis dit on est diplômé de l'université, on est diplômé depuis l'université, le diplôme il vient de l'université. Du coup je me suis dit que la provenance c'était kara. Du coup pendant longtemps moi j'ai eu envie de dire daigaku kara sotsuyo suru. Mais en fait c'est faux. C'est encore une fois la particule o. C'est un peu comme si on sortait de l'université, on en était diplômé, et du coup on dit daigaku o sotsuyo suru. Encore un truc à connaître. Un dernier truc que je veux vous présenter, c'est est-ce que la particule e peut toujours être remplacée par la particule ni? Souvent on dit par exemple Nihon ni iku et on se dit quelle est la différence avec Nihon et iku? Et ben en fait le truc c'est que quand la particule e elle est toute seule, et je vais revenir après là-dessus parce que cette notion de toute seule elle est importante, on peut toujours la remplacer par la particule ni, alors que l'inverse n'est pas du tout vrai. Du coup, quand on est débutant en japonais, et d'ailleurs même intermédiaire et avancé, quand on n'est pas natif, c'est toujours prendre moins de risques que d'utiliser la particule ni plutôt que la particule e. Là, j'ai mis deux exemples. Hikoki de Nihon ni iku. Aller au Japon en avion.
Et la deuxième phrase, c'est Fune de Nihon e iku. Aller au Japon en bateau. Mais on pourrait très bien interchanger le ni et le e dans les deux phrases, ça poserait aucun problème. D'ailleurs, les constructions sont extrêmement similaires. Mais quelle est la différence de nuance en fait qui va pas être traduite quand on traduit en français? Si on dit Nihon ni iku, ça veut dire aller au Japon. Et le point focal, ce qui est le plus important dans la phrase, c'est la destination. C'est Nihon, le Japon. Alors que si on met Fune, même pas Funede, si on met juste Nihon e iku, ce qui va être important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et là, le point focal, ce sera on va au Japon. Donc on traverse l'espace qui est entre nous, si on est en France par exemple, et le Japon. Si c'est un japonais qui prononce cette phrase et qu'il utilise « et », ça veut dire qu'il est en train de réfléchir aux moyens de transport qu'il va utiliser. Bon, là j'ai mis « fenei », mais c'est un peu une blague. Aujourd'hui, ce sera forcément en avion. Mais il pourra par exemple réfléchir à quelle compagnie aérienne il va utiliser. Est-ce qu'il va faire une escale ou pas? En tout cas, la particule « et » se focalise sur le déplacement jusqu'à l'endroit, alors que la particule ni se focalise sur l'endroit où on arrive. C'est ça la différence. Mais j'ai dit tout à l'heure que la particule e était toujours interchangeable par la particule ni, mais ça c'est vrai uniquement quand la particule e est toute seule. Si la particule e n'est plus isolée, c'est différent. Par exemple, si on veut dire un échange universitaire au Japon ou un voyage au Japon, on va utiliser ce genre de phrase. Nihon ryugaku. Nihon ryoko. Et là, on peut pas dire Nihon no ryoko, parce que ce serait un voyage du Japon, un voyage japonais. La phrase reste un peu bancale. On a envie de dire un voyage au Japon. Et du coup, là, il va falloir utiliser une particule composée. Et c'est une particule qui va se composer avec no de l'appartenance et e de la direction. On va donc dire Nihon e no ryoko. Et c'est comme pour un échange universitaire, on va dire Nihon e no ryugaku. Et là, quand la particule e est associée à la particule no et qu'elle forme une double particule, une particule composée en quelque sorte, là on peut plus la remplacer par ni. Si on dit Nihon ni no ryugaku, ça veut rien dire. Il faut absolument dire Nihon e no ryugaku. Voilà, c'est tout pour les petites difficultés des particules que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est vraiment ce qui m'encourage à continuer cette chaîne et à continuer ces vidéos. Si vous avez des questions, pareil en commentaire, je réponds à toutes les questions. Je vous encourage à vous abonner si ça vous a plu, à regarder une autre vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao!